conformer en tentant d'expliquer que le personnage qu'on va évoquer ce soir, à savoir Eliyahu Nabi, répond tout à fait à la définition qu'il vient d'évoquer. À savoir qu'il y a dans une seule personnalité une double mission à remplir. S'il y a bien un Nabi dans le Tanakh qui remplit à fond cette mission, non pas seulement dans ce monde-ci, durant son existence, je dirais, du vécu terrestre, mais bien après, c'est Eliyahu Nabi. Voilà pourquoi on va tenter de montrer pourquoi c'est le seul Nabi qui non seulement aura agi, aura mené une action de son vivant, entre guillemets le mot de son vivant, mais également après son existence terrestre, et il va être auréolé d'une tâche tout à fait impressionnante jusqu'à la fin des temps, puisqu'il est de nature à nous inviter et à nous présenter dans la fin des temps la venue de l'ère messianique, du Mashiach. Et donc Eliyahu Nabi, lorsqu'on va évoquer ce qu'il représente pour nous, on est obligé de jouer avec le passé, le présent qui est, je dirais, l'avenir qui doit être dans notre esprit le plus présent possible, à savoir Eliyahu Nabi dans le Tanakh de son vivant, mais également Eliyahu Nabi pour nous, ce qu'il représente dans notre fantasmagorie apocalyptique, ainsi m'exprimais-je en français. Dans la première phrase que je vais évoquer, je vais déjà dire, je vais déjà vous donner la conclusion du propos que je vais tenter de vous transmettre. Il est dit dans la dernière Mishnah de la Masechet Eduyot, chapitre 8, Mishnah 7, la dernière, tout à fait la dernière, la chose suivante. Amar Rabbi Yoshua, Beshem Rabbi Rabban Yohanan ben Zakkai, Sheqibel merabo verabo merabo, Halacha le Moshe Misinai. Nous n'allons pas parler que de Haggadot, nous allons dire une Halacha, au nom de Rabbi Yoshua, qui fut le disciple de Rabban Yohanan ben Zakkai, lequel atteste au nom de ses maîtres jusqu'à un passé le plus lointain possible, que Halacha le Moshe Misinai. Il s'agit d'une Halacha qui remonte à Moshe, rappelle-nous, à savoir que El Eliyahu ba lo le tameh velo le taher, lo le rachek velo le karev. La mission d'Eliyahu Nabi de nos jours n'est pas d'assurer une mission halachique, à savoir de purifier, de rendre impurs ou de rendre purs les objets de notre existence ou le contenu de notre vie. Lo le karev velo rachek. Il n'est pas venu pour dire tel juif est proche de moi, tel autre est loin de la définition que l'on pourrait attendre. Voilà la mission d'Eliyahu Nabi. Elle est tout simplement d'annoncer la nouvelle, la Bessora Kol Mebaser Ve'omer. Et de soi, chaque juif qui soit loin ou qui soit proche trouvera sa propre définition pour s'associer avec le bagage qui est le sien à la Geoula Shlema Be'ezrat Hashem. Amar Rabbi Yehuda, la Mishnah continue et dit, il ne va pas faire un tri, parce qu'on pouvait penser effectivement que le rôle d'Eliyahu Nabi dans les temps futurs, c'est de rassembler les Juifs, et ceux qui correspondent à une définition bien précise, Ahlan wa sahlan marhaba bik, et les autres non. Il n'y a pas d'exclusion dans la pensée d'Eliyahu Nabi, au contraire, c'est de ramasser, de rassembler le maximum, pour ainsi dire, la totalité du peuple juif dans la Géoula. Pas comme certains l'ont fait, et la Mishnah le cite. Il y avait un certain moment, probablement du temps du Beit Sheni, un homme qui a agi avec une certaine rigueur, et la Mishnah ne dit même pas une rigueur, avec une certaine violence. Il s'appelait, je vais dire son nom parce qu'il le donne, il s'appelait Ben Sion. Ben Sion, à cette époque, avait éloigné des gens qui étaient méritants et il avait rapproché des gens qui ne l'étaient pas. Bizroa, dans la force, avec la violence. Eliyahu Nabi, c'est l'homme de la, je dirais, de la pacificité, l'homme de la réconciliation. Et c'est en vérité le contraire de l'homme qu'il fut à l'époque de son vivant. Voilà pourquoi tout être humain a en lui à la fois deux sortes de Yetzarim, une volonté effectivement soit de prendre le parti
eh bien de la Torah en tant que Torah pure éternelle, le parti de Hakadosh Baruch Hu, ou alors le parti de Am Israël. Lorsqu'il viendra, Eliyahu Nabi va essayer de concilier ces deux parties. La rigueur de la Torah en tant que hok, en tant que loi, mais également le cœur de Am Israël qui est dans l'attente et dans l'espérance. Eliyahu Nabi du Tanakh est un homme d'une très 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 grande rigueur, comme on va l'expliquer Bezrat Hashem. La suite de cette Mishnah est la suivante. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qui c'est Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, ce qu'il va faire, il est un Nabi, vous savez, ce qu'il va faire, c'est... Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il va faire, il est un Nabi? Il va mettre un terme à la mahloket. Alors moi, on s'est dit dans la Mishnah, entre qui et qui a une mahloket? Il y a une mahloket en général entre des gens qui ne partagent pas le même point de vue. Il dit non, dans le Beth Midrash, il va mettre un terme au mahloket entre qui? Entre les hachamim et les talmidim. Entre ceux qui dispensent la Torah et ceux qui écoutent la Torah et qui ont envie certainement d'exprimer leur opinion, les uns comme les autres. Eh bien, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, mais à condition qu'il y ait le shalom entre eux. Et la conclusion de cette Mishnah qui est magnifique, c'est une des plus belles que je connaisse. Une des plus belles que je connaisse, la Mishnah de Edouyot. Retenez, chapitre 8, Mishnah 7. Haz, Het Zain. C'est un haz total, comme on dit chez nous en arabe. C'est un haz total. Wahachamim, Omrim, et les sages viennent conclure, sans s'opposer à l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit In Eliyahu ba ela lehavi shalom ba'olam shneimar hine anochi sholeach lachem et Eliyah hazacho baruch an-nabi lifnei bo yom Hashem hagadol vehanora. Alors on a remarqué, c'est la conclusion de tous les Nevi'im. Qui c'est qui a dit ça? C'est le prophète Malachi. La dernière parole, les derniers mots d'un Nabi, donc la conclusion de la prophétie, c'est Malachi. Il n'a écrit que 3 chapitres, mais ils sont puissants. Merveilleux, comme tous les autres d'ailleurs, bien entendu. Mais le sien est très condensé. Il dit, juste avant ça, il dit la chose suivante. Il dit, Zichru Torat Moshe Abdi Asher Diber Hashem Elohim Bechorev Latet Lachem Chokim Umishpatim. Souvenez-vous de la loi de Moshe Rabbeinu qui, dans le Sinaï, dans le Horeb, nous a donné les lois et les statuts et les missions que nous devons accomplir. Et juste après, il est Anochi Sholiach Lachem. On voit qu'il y a une analogie entre deux personnages, et ça c'est fondamental. C'est dans la bouche du Nabi Malachi. Malachi, c'est le messager. D'ailleurs, le début du chapitre 3 de Malachi, il dit une chose comme ça. Il dit, Ani Sholeach Malachi, j'envoie mon messager. Moi, j'ai cru que c'était Malachi, lui, le prophète. Il dit pas du tout. Chaque juif, il peut être un malach, un malachi. Il pense à qui? Eliyahu un Nabi. Vous regardez le chapitre 3 de Malachi, vous verrez que ça correspond à Eliyahu un Nabi. Mamash. Il fait une analogie entre Moshe Rabbeinu et qui? Eliyahu un Nabi. Pour mettre en relief une opposition entre la mission de Moshe Rabbeinu et celle d'Eliyahu un Nabi. Je vous le disais tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, c'est le Horeb. C'est Yikuba Din et Tahar, que la loi s'impose, parce que c'est ma mission, c'est celle que Dieu m'a confiée, moi je ne voulais pas du tout. On l'a vu, d'accord? On l'a vu dans la paracha de Shemot, on l'a vu encore aujourd'hui. Moshe Rabbeinu ne voulait pas accepter une mission, elle lui paraissait très très dure. C'est pas évident, pas du tout évident. Il est allé, il a vu, Vayera Ela Malach Hashem, l'ange de Dieu s'est manifesté à lui, Bellabat Esh, dans un embrasement de feu. Vayar Kisar Lirot, il est venu, il a vu que Hachem a vu qu'il s'approchait pour voir Al Tikrab Halom. Et là-bas il est dit Labat Esh, la gematria de Bellabat Esh c'est 434. Et 434 c'est la valeur numérique de deux choses. C'est 314 plus combien? Plus 120. 314 c'est Shin Daletud, c'est-à-dire c'est l'ange qui est dans le ciel et qui attend de descendre aussi, c'est le même tête, on l'appelle comme ça. Vous connaissez son nom, hein? L'ange même tête, celui qui assure le gouvernement divin là-haut dans le ciel, plus 120, ça fait 434.
Et ça, c'est Eliyahu Hanabi. Il y a toujours une volonté, une aspiration en haut, dans notre Neshama supérieur, de ne pas vouloir rester toujours là-haut, mais de concrétiser ce qu'Hachem a voulu dans la création vis-à-vis des hommes. Et c'est là mamache, toute l'espérance qu'on a dans Eliyahu Hanabi. Pourquoi il a choisi cet homme? Pourquoi il a choisi plutôt? On a choisi nos Hachamim Eliyahu Hanabi plus que Ishaïa, que Yermia, que qui d'autre? Il y a eu des Nébéim. Pourquoi lui? Le Nabi Hoshea, il atteste. Vous voyez des prophètes qui parlent de ce prophète, Eliyahu Hanabi. Le Nabi Hoshea, le prophète Hoshea dit, où est-ce qu'il dit? Dans le chapitre 12, verset 17. Il dit comme ça, il parle de Yaakov Abinu là-bas. Il dit Yaakov Abinu à Ibrahim s'est sauvé, il est allé à Aram pour accomplir et donner naissance à Am Israël là-bas dans le Galout, dans l'exil. Il a dit Be'isha Abad ou Be'isha Shamar. Il a travaillé pour une femme, et il a eu une autre femme, Shamar, il l'a conservée, Nachon. Il s'agit de qui? De Léa et de Rachel. On sait d'après nos maîtres du Sod que Léa et Rachel c'est deux mondes différents, tout à fait. Alma de Ikassia ou Alma de Idgalia, c'est Léa et Rachel. Le monde caché, le monde invisible et le monde visible. C'est la double dualité, c'est la dualité de notre existence. Même dans les femmes qu'il a eues. Et juste après Hoshea, là-bas au chapitre 12, il dit comme ça. Ubenabi He'ela et Israël. Ubenabi Mishmar. Un prophète, il l'a envoyé pour faire monter Israël de l'Égypte. Et un nabi, il l'a conservé, Mishmar, pour la fin des temps. Qui sait, disent nos médecins? Nabi He'ela, Zé Moshe Rabbeinu, ou Benabi Mishmar, Zé Eliyahu Hanabi, c'est lui. Alors on a affaire à un personnage, Eliyahu Hanabi, qui va être auréolé, qui va être distingué, qui va être nommé sans qu'il le veuille. Et c'est ça le problème. Souvent on est investi d'une mission sans qu'on le veuille, parce qu'on ne sait pas qu'on correspond à ce qu'Hachem attend de nous. Et c'est ce que Hachem attend de nous. Il a choisi Eliyahu Hanabi alors que ce n'est pas la personnalité qu'il fallait pour nous sauver, nous annoncer le Mashiach. Il a voulu que ce soit le Nabi de la violence, du feu, le Nabi du bruit, le Nabi qui justement, Akadosh Baruch Hu lui a dit Eliyahu Hanabi, il lui a dit, toi tu vas t'occuper de Am Israël. Moshe Rabbeinu est tranquille, il s'occupe de la Torah. Il y a la Torah et il y a Am Israël. Or il se fait que lorsque je suis investi d'une mission, j'ai toujours le cœur en face. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah. Il doit défendre la Torah coûte que coûte. Et pourtant, on voit que lorsqu'Am Israël s'écarte de la volonté divine, Moshe Rabbeinu est le premier à dire Ve'im ayin mehenenam sifrecha asher katavta. Et on voit qu'il y a un Nabi, Hachem lui a confié la garde d'Israël, Mishmar, la garde d'Israël. Il veut bien le faire, mais il ne supporte pas que l'autre partie, à savoir Akadosh Baruch Hu, soit pour ainsi dire dans un certain zilzoul. Et alors il s'est mis à crier, Eliyahu Hanabi, il s'est mis à crier, j'en ai assez, après le Hara Carmel. Et il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanabi? Il a dit, je veux aller écouter les conseils de Moshe Rabbeinu. Je veux aller écouter. Parce que les Hachamim, ils disent, qui c'est Eliyahu Hanabi? C'est Talmido Shel Moshe. Il a dit, je veux aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il avait décrété la disette, le manque de pluie, le manque de pluie. Hay Hashem Yital ou Matar, lui-même, il était surpris par le manque de nourriture. Et il s'endort. Et le malach lui dit, lève-toi Eliyahu, lève-toi. Non, je vais m'endormir. J'ai fini ma mission. Prends mon âme, je ne veux plus continuer ma mission, je ne veux plus la continuer. Lève-toi et mange cette rougat retzapi, ce petit gâteau cuit au feu. Au feu, au feu. Et il le mange, il se rendort, il dit lève-toi. Avec cette nourriture, il a réussi à marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Et lui, il va où? Est-ce que c'est pas le conduit? J'ai pensé m'en aller, je pensais démissionner de la mission que tu m'as confiée, et en marchant 40 jours et 40 nuits, où est-ce qu'il se retrouve? Au Har Horeb, au Har Sinaï. Et il entre, il voit la Me'ara. Hachamim disent, il dans la caverne, dans la Me'ara, où Moshe Rabbeinu déjà, il y a pas mal d'années, se trouve à ce moment-là. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ma'alecha pour Eliyahu.
qu'est-ce que tu fais là, Eliaou? C'est ta place de venir dans la Me'ara où il y avait Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, Chano, Chineti, Hashem. Je suis plein de Chin'a et de Z pour Hashem. Il a dit, mais je te parle de Bafir Israël. Chano, Chineti, Hashem. C'est un haredi terrible là-bas. Terrible. Chano, Chineti, Hashem. Je prends la dépense de Hashem. Banecha, Azbu et Veritecha. Tes enfants, ils ont abandonné la brite, l'alliance. Soit la brite, ça veut dire aussi la circoncision, la brite là. Ils ont détruit tes synagogues et tes temples et tes hôtels. Et ils ont tué tes prophètes. Et je suis resté, moi, tout seul. Alors, après, je dit, oh, il faut que je lui donne la leçon à Nabi. Alors, à ce moment-là, il y a un vent qui passe. Il y a un Ruach, un vent violent qui passe. Et la Torah là-bas, elle dit, c'est dans le livre de Melachim. Melachim, Aleph à la fin. Et là-bas, il y a eu un vent Ruach. Mefareh Karim Shabir Selaim. Un vent qui déracine les montagnes et qui casse les rochers. Velo Beruach Hashem. Dieu n'est pas dans le vent violent. À Hakach, il y a eu quoi? Un Ra'ash. Un tremblement de terre, un bruit assourdissant. L'eau Berach Hashem. Dieu n'est pas dans le bruit assourdissant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Se'ara, non, Esh. Il y a eu un feu terrible, un feu. Pourtant, il s'y connaît, il y a un Nabi dans le feu avec Arar Karmel, vous vous rappelez? Velo Be'esh Hashem. Il lui a dit, à ce moment-là, va y coule des Mamadaka, il y a un silence. Va y shma et takol. Être capable d'entendre le silence. La voix du silence, et Léo Nabi, il entend ça. Et après quoi? Il a eu peur, va y aller, tête pana, il cache son visage. Avec quoi il cache son visage, Léo Nabi? Avec sa cape. La cape, avec sa tunique de poil. Vous vous rendez compte, qui c'est Léo Nabi? Toi tu te dis, il arrive avec sa cravate et son costume. Il nous a mis sur la tête tout à l'heure les rabbins de France, le rabbin, vous avez entendu? Il croyait qu'on a... Mais c'est normal qu'on vienne avec une cravate et un costume. Comment tu veux qu'on vienne? Pour nous, c'est la manière de respecter le kahal. Et surtout d'être à l'heure. Surtout pendant les mariages. Au moins ça, on apporte. Il avait une aderet se'ar. Il avait une tunique de poil. Vous vous rendez compte? On n'a jamais mentionné les habits d'un habit. On n'a jamais mentionné. Mais là, tu vois, Eliou Nabi, il apparaît devant toi avec sa tunique de poil. Et il avait les se'ar, il avait les cheveux très très longs. Un personnage hors du commun. Il ne correspond pas à la norme. Étant donné qu'on mentionne l'habit qu'il portait et son apparence. D'abord, était-il Cohen? S'il est Cohen, il doit se couper les cheveux au moins une fois par mois. Le Cohen Gadol doit se couper les cheveux une fois toutes les semaines, le vendredi avant Shabbat. Et un Cohen normal tous les mois. Et lui, il arrive comme ça avec les se'ar et tout et tout. Mais d'où il arrive? D'ailleurs, il y a un prophète qui dit que comment on reconnaît un prophète particulier hors du commun, qui c'est ce prophète? C'est le Nabi Zecharia. Le prophète Zecharia au chapitre 13, verset 4. Il dit, on a pris les prophètes, on les frappe, on ne les laisse pas parler. Il décrit une situation terrible, où les gens ne sont pas en train d'écouter la voix d'Hachem. Et il dit, il y a un homme qui portait une aderet se'ar. C'est à ça qu'on reconnaît le prophète. Et ici, à qui il pense? Il pense encore à qui? Il y a un Nabi. Zecharia et Malachi, ils ont vécu à peu près au même moment. Il dit aderet se'ar là-bas. Il dit. Alors, Eliyahu Nabi, il est dans sa me'ara, il cache son visage avec la aderet parce qu'il a peur. Il a peur, Eliyahu Nabi. Vous vous rendez compte avec tout ce qu'il a fait? Il a peur de qui? De Akadosh Baruch Hu. Mais il se redresse encore. Et Hachem lui dit, Ma'al Echapo Eliyahu. Qu'est-ce que tu fais là, Eliyahu? Qu'est-ce que tu fais là? Ça suffit d'être dans la Me'ara. J'ai déjà reçu Moshe Rabbeinu ici. Et là-bas, je vais donner les Yud Gimel Midot de la Halacha, mais je vais donner aussi Yud Gimel Midot de Rahamim. Hashem, Il Rahum, Hanun, Irechapayim, Rab Chesed Ve'emet. C'est le Chesed la Alafim. Je lui ai dit ça. Et je lui ai donné la mission de Midot, mais toi tu dois les appliquer maintenant. Ma'al Echapo,
Kano Kinechi Lashem. Azbu Banecha Beritecha. ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו, ויוותר אני לבדי, je suis resté seul. Il répète exactement la même chose. Alors à ce moment-là, je vais dire, tu n'as pas compris la leçon, lui, on a dit, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je vais vous expliquer, Rabota, dans un tout petit moment, ce que veut dire ce passage-là. Il lui dit, maintenant tu t'en vas, Léon. Vous vous rendez compte, nous on l'attend. T'as fini avec ta mission, c'est fini. Léon dit, je suis moi, je te répète la même chose. Je vois la situation que je vois maintenant, c'est catastrophique. Catastrophique. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de brite, il n'y a rien du tout. Ils ont tué Isabelle et Ahab, ils ont tué tous les nébéis, mais moi je suis resté seul. Je te répète exactement la même chose. Kalo, il lui a dit, Kano Knita, tiens, Kanaï, fils de Kanaï. Pas en français, en hébreu. C'est du Kanaï. Non, je dis ça parce qu'il y en a. Parce que. Mekhané, fils de Mekhané, il pense à qui? Il pense à Pinhas. D'accord? Parce qu'on dit Pinhas? Oui, Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'ils disent tous. Et c'est ce que je vais dire aussi, je suis obligé. C'est pas de choix. Mais j'ai pas le choix, mais. Tahat Shirkine, comment il a dit sur Pinhas quand il a fait l'affaire de Zimri Ben Salou, etc. Ben Salou, etc. Pourquoi tu ris pas? Tahat Shirkine, l'Elohaou. Ah, tu crois l'Elohaou, il a l'Eliyahu. Ne lis pas le mot Elohaou, Al-Flamed, etc. Mais Eliyahu. Et on voit que Pinhas, c'est Ho Eliyahu. C'est difficile, mais c'est comme ça. Donc, Eliyahu serait Cohen. Si c'est le descendant ou le Gilgoul, on n'en sait rien. C'est-à-dire que le Harizal, ce n'est pas le descendant, Mamash descendant, c'est le Gilgoul de qui? Il a pris la Neshama de qui? De Pinhas. Et Léon Nabi n'a pas pris que la Neshama de Pinhas, parce qu'il complique les choses en ce personnage, il est multiple. Il est multiple. Le Hachamim pose la question dans une Gemara, mais d'où il vient ce Eliyahu? On ne connaît ni son père, ni sa mère. D'accord? Non. Il a écrit Ishayahu ben Amos, on sait. Yirmiyahu, fils de Hilkiyahu, il habitait où Yirmiyahu? Dis-moi là. Où il habitait? À Anatot, ici, par loin. D'accord? Amos, il avait comme métier, était Bokheshitmi. La plupart des Nevi'im, on sait qui ils sont, d'où ils viennent. Ils sont mariés, certains, ils ont eu des enfants. Lui, on ne sait pas ni son père, ni sa mère, ni s'il est marié. Il n'a pas eu d'enfant. On ne sait pas. C'est quoi, Léonabi? C'est quoi? Il dit peut-être c'est un Cohen. Si c'est Pinhas, un Gilgoul. Mais il dit, tu sais, que quand Pinhas il a fait ce qu'il a fait, sa Neshama est montée dans le ciel. Chanaim Pokrimbo. Et quand la Neshama de Pinhas elle est montée dans le ciel, parce que lui aussi c'était un duettiste. Hein? Un rôle. Qu'est-ce qu'il a dit, un rôle? Un zoro, un rôle. Chez nous on disait un rôle. Pour une femme on dit une rôle. Chacun son rôle dans la vie. Ce qu'Hachem lui donne. Quand il est monté, sa Neshama elle est montée, à Pinhas, quand il a fait ce qu'il a fait, elle redescend accompagnée de deux autres Neshamot. Tu sais de qui? Il vient sauver, faire le tikkun de Nadab ou Abihu. Nadab et Abihu, ces deux Neshamot ont fusionné ensemble et d'après le Hari, ils descendent au haut avec Pinhas chez Eliyahu Nabi. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Il dit moi je ne veux pas accomplir ma mission. Shlahna biyati shlah. D'accord? Envoie avec qui tu veux. Shlahna, ashnona, nuna lef. Envoie Nadab et Abihu. Chez Kribu et Zara. On est en plein dans le feu. On est en plein dans la parole qui se veut forte, qui se veut comme ça, dans le but de défendre Kano, Kadosh, Baruchu, Kano, Kineti, Lachem. Ils sont attaqués à la religion. Ils ont tout dévasté. Et les rabbins et les hommes, Zilzloubahem, et les Nébi'im, et tout ça, Voilà ton peuple comme ça. Je vois qu'il dit ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas.
c'est fini. Tu vas maintenant nommer ton disciple, c'est Elisha. D'accord? Tu vas nommer ton disciple Elisha ben Shaphat, il habite là-bas à Ben Nicola. Tu vas lui dire, et tu vas nommer, tu vas introniser, je ne sais même pas pourquoi, le roi de Syrie, Hazaël. Et puis la troisième chose, vous allez introniser à la place couronnée Yehou, à la place du fils de Ahab. D'accord? Ça veut dire quoi en un seul mot? Il prend tes clics et tes claques, tu vas à la retraite. Comme ça, il dit à Khadj Baruch Hu, il y a un Nabi. Il adorait pourtant. Donc on est dans une partie de la personnalité d'un prophète vraiment qui surprend, mais auquel nous, en tant que lecteurs, on est tellement attachés, on a envie d'être à ses côtés tout le temps. Mais je ne peux pas. Hachem lui a dit c'est fini. Il lui a dit c'est fini, tu as terminé ta mission. Yallah. Il obéit ou pas, Eliyahu? Il obéit. Il repart, il quitte le comment il s'appelle? D'ailleurs, quand il voit le Ruah, et quand il voit le Ra'ash et le Esh, c'est bidiouk exactement tout ce qu'il a dit. Je me plains de la brite, je me plains des misbehot, et je me plains de quoi? Qu'ils ont tué les Nébim. Ces trois choses sont représentées par le Ruah, le Ra'ash et le Esh. Alors qu'est-ce qui se passe après? Eliyahu Hanabi s'en va, il va désigner Elisha comme successeur. D'ailleurs c'est étonnant, le parallélisme entre Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanabi, on voit qu'ils font presque les mêmes miracles. Moshe ouvre la mer rouge, Eliyahu Hanabi qu'est-ce qu'il ouvre? Le Yarden, on verra. La nourriture, on a vu 40 jours, 40 nuits, il va au Horeb, il ressuscite les vivants, des morts, et l'enfant, etc. Il y a beaucoup de... Là-bas, le Midrash, il montre 24 correspondances entre Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanabi, même si chacun il a une mission différente. Un il est dans le ciel, c'est Moshe Rabbeinu, il défend le ciel, et l'autre il doit défendre le peuple. Mais ils ne font pas. Ils ne font pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors Eliyahu Hanabi, il nomme Elisha. Il se passe un certain nombre d'événements, pas trop longs. Et puis après, il a compris le message. Il a accompagné d'Elisha, son disciple. Et regardez, remarquez, entre Moshe et son disciple, comment il s'appelle le disciple de Moshe Rabbeinu? Yehoshua. Yehoshua. Et comment il s'appelle le disciple d'Eliyahu? Elisha. Bidouk pareil. La seule différence c'est un c'est Yehu, l'autre c'est El Nachon, et c'est exactement pareil. Cette correspondance aussi. Et alors ils marchent ensemble, et Eliyahu Hanabi ne dit rien à son disciple. Ils sont dans la région, ils arrivent dans la région de Gilgal. Et là à ce moment-là, Eliyahu Hanabi dit à Elisha, Lazé, je t'en supplie, reste ici, moi je dois partir à Bethel. Elisha dit, Abadan, c'est pas possible, je ne te laisserai pas seul. Et ils vont à Bethel. Et là-bas à Bethel, en catimini, il y a l'Iraka, un groupe de Nébilim, une cinquantaine à peu près, qui viennent parler à Elisha en cachette. Tu sais, Kadosh Baruch Hu, il va prendre Me'al Roshcha, il va prendre de sur ta tête Eliyahu Hanabi. Il leur dit, je sais, Elisha sait qu'Eliyahu Hanabi va le quitter. Il le sait. Ils ne savent pas comment encore, mais il sait qu'il va le quitter, mais d'une manière incroyable. Comme il est venu, il va partir. On ne sait pas d'où il rentre dans l'histoire. Eliyahu Hanabi rentre dans le Tanakh, on ne sait pas comment. On ne sait même pas s'il a crédité, s'il a le mandat de Akadosh Baruch Hu pour faire tout ce qu'il fait. Mais il rentre dans l'histoire. Dans l'anonymat de l'histoire, de son propre personnage, d'une famille qu'on ignore. Il rentre comme ça dans l'histoire. Il va sortir comme ça de l'histoire. Il va s'échapper comme ça de l'histoire. C'est un personnage qui nous échappe, et de son vivant, mais maintenant il ne va pas nous échapper, on va l'attraper. On va l'attraper. Ils arrivent à Bethel, les Nébim, les prophètes, là, ils disent, tu sais, d'où ils ont su, d'où ils savent. Parce qu'ils ont senti que, tu sais, quand il y a des Nébim, toutes leurs prophéties, une grande partie de leur néboua, de leur force, elles viennent d'Eliyahu Hanabi. C'est comme une antenne, tu vois. Moi, je ne connais pas le GPS, les antennes, mais c'est comme ça. Eliyahu Hanabi, c'est une antenne
qui diffusent les guilous de Hachem, oui, comme des ondes, sur les autres Nevim. Qu'est-ce qu'ils ont senti? Une perte. Ils commencent à sentir, ils voient que les batteries, elles s'affaiblissent. La batterie d'Eliyahu s'affaiblit. Ils vont voir Elisha et disent, tu sais, il y a quelque chose qui ne va plus dans notre GPS. Taisez-vous. De Bethel, Yohanabi dit à Elisha, allez, je m'en vais, je dois aller à Yéricho. Laisse-moi. Il dit, non, non, je ne te laisse pas. Il va à Yéricho. Ils vont à Yéricho, juste avant d'arriver à Yéricho, un autre groupe de Nevi'im. Il lui dit, tu sais que Akadosh Baruch Hu, il va emporter Yohanabi. On ne sait pas où il va aller. Il va nous quitter. Yaheshou. Et Yohanabi lui dit, va-t'en, Elisha, laisse-moi. Il dit, non, je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivent devant le Yarden, Yéricho, c'est à côté, le Yarden, le Jourdain. Il prend son costume de Tardin. Il prend Derek, il va glome אותה, il מקפל אותה, il a plié. Voilà, vous voyez que je parle hébreu. Il a plié. Il frappe le Yarden, les eaux s'ouvrent et il passe, les deux, ils traversent. À ce moment, Elisha, il comprend. Et là, il lui dit, tu sais, je m'en vais. Je m'en vais. Et Elisha, il lui dit, voyez, alors Vedaber, ils allaient en marchant, tous les deux. Alors Vedaber, Hachamim disent, qu'est-ce qu'ils parlaient? Dibre Nehama. Ils parlaient de la Nehama de Am Israël. Et le Yohanabi, il a dit, fais pas comme moi, Elisha fait, maintenant toi. La Nehama. Je m'en vais. Elisha a dit, tu ne vas pas partir. Il a dit, je vais partir. Elisha a dit, je t'en supplie, je ne peux pas tout seul. Avec ma chokhma à moi, tout seul, je ne peux rien faire. Il lui a dit, il m'a dit, Elisha, c'est le Nabi. Il lui a dit, je ne peux rien faire, je peux étudier tout ce que tu veux, je ne peux rien faire comme toi. Il lui a dit, laisse-moi partir. Il dit, je t'en prie, donne-moi le double de ton esprit. Khallo, il lui a dit, tu demandes une chose difficile. Comment tu veux que je te donne le double de ce que j'ai? Déjà ce que j'ai et encore. Il y a plusieurs fashim qui expliquent que ça veut dire donne-moi le double. Il y en a qui disent donne-moi les 2 tiers. Ou double des autres. Par exemple, un béchor dans une famille, on lui donne le double dans l'héritage que les autres frères. Si j'ai 6 millions de dollars, Pourquoi des dollars? 6 millions d'euros. J'allais dire, moi, dollars. Parce qu'ici, tu rentres, je vais acheter une menorah. 50 dollars. Qu'est-ce que dollars? Euros. S'il a 6 millions d'euros, il a combien d'enfants? 5. L'aîné, il prend 2 millions. Et les autres, ils prennent chacun 1. C'est Pishnaim. Oui, Pishnaim. Il y en a qui disent comme ça, donne-moi les 2 tiers, etc. Moi, je m'adresse à des comptables ici. Il y en a qui disent non, c'est pile Shnaim, je veux le double de... Alors il lui dit, si tu es capable, dit Yohanabi à Elisha, si tu es capable de voir comment je monte dans le ciel, comment je me transforme dans le ciel, alors tu les auras. Être capable de voir quelqu'un comme ça, dans sa gashmiou, dans sa matérialité, c'est une chose, avec les yeux, tu vois. Moi, je te vois avec les yeux. Moi, je sais que tu es là. Tu n'es même pas là de toute façon. Je sais que tu es là. Mais si je vois ta neshama supérieure, en plus de ta neshama d'en bas, alors je peux être capable. T'as compris? Je ne vois pas que toi, avec ta moustache, avec ton costume, avec tout ça, mais je vois ce que tu es au fond de toi-même. Pas seulement ta hitzoniot, mais ta pnimiyot. Alors je prends le double. Je suis capable, mamage, de prendre le double. Comme ils disent nos hachamim ailleurs. Et les toldot Noach. Noach. Je ne sais pas Noach. Noach les ma'ala et Noach les mata. Il y a un Noach en haut et il y a un Noach en bas. Tu comprends? Il y a un Bouzaglou là-haut. Il n'est pas là, Bouzaglou. Il y a un Bouzaglou en bas. Tcharnichovski en bas. Tu as compris? C'est pour ça que quand il appelle des personnages importants, Vayomer, Hachem, Abraham. Il y en a 2. Un en haut
un en bas. Comme nous, on a Baruch Hashem au moins une fois par semaine, tu as 2 gauges. Un là-haut et un en bas. Le Shabbat, Neshama Yetera. Je ne suis pas le seul, qu'est-ce que vous faites que je dis ça comme ça? C'est marrant. Et la Neshama, elle s'en va comme ça ce soir. Elle s'en va ce soir. Vous savez ce qu'il dit Hachamim, que ce soir, comme maintenant, au moment où on parle, il y a un Nabi de maintenant, pas de celui de... Mais c'est le même. C'est celui qui est monté dans le ciel. Il y a un problème, comment il redescend sur notre affaire? Ils ne sont pas d'accord, les Hachamim. Ils sont d'accord, mais ils expliquent chacun à leur manière. Comment il y a un Nabi, il arrive sur terre? Comment il arrive? Est-ce qu'il a été transfiguré? Est-ce comme il dit Radak, son corps a brûlé? Ouais, il y en a qui disent son corps, c'est quoi? C'est le Homer. Les Arba Yesodot qu'il y avait en lui, les Neshama est monté. D'autres disent non, pas comme ça. Il est monté au Gan Eden d'ici, il a enlevé sa dérette, elle est tombée par terre, il a pris le chat, la ronde. Et lui, il avait un gouffre, un corps qui se reconstitue à chaque fois qu'il descend du ciel pour une mission. Yani, il va au vestiaire, il prend son habit humain, qui est son gouffre, et il descend sur terre et tu le vois. Il a une tête de bognoule. Paya'a. Des fois, quand tu le vois, tu te dis, mais c'est pas possible. Ou alors il ressemble à un parache, un chevalier. Ou Enesh, un simple bonhomme. Un simple bonhomme. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiba, le pauvre? Quand il s'est marié là avec la Rachel, hein? Le papa, là, le beau-père, il était riche. Qalba Shaboua. Quand il lui a dit, je te déshérite à ma fille, tu épouses un roé bakar, un berger. Ouf! Il a déshérité, elle a dit, moi j'épouse cet homme. J'épouse cet homme. Il dit, mais qu'est-ce que cet homme? Il ne connaît rien de la Torah. C'est un ba'ar bilo idda'. Qalba Shaboua, il donne à manger à tous les Talmidei Chachamim. Il n'y avait pas de problème de, comment on appelle, de subvention. Ils étaient les seuls tout pauvres. Lui et Rachel, ils étaient dans une étable. Une étable! Ils dormaient là, dans la paille. Dans la paille! Elle avait la paille sur les cheveux, la pauvre. Les bigoudis. Et lui, il enlève les bigoudis de paille. Rabbi Akiba. Quel Rabbi Akiba? Akiba. Si je te dis, ce Akiba, qu'est-ce qu'il était? C'est de la folie pure. Il connaissait ni le Humash, ni Wallo, ni rien du tout. Et si tu sais comment c'est un homme droit, honnête et pur et merveilleux. Avant. Et après aussi, bien sûr. Il faut te dire que même avant, c'était un Hiloni. Akiba était un Hiloni. Pire qu'un Hiloni. Il a dit, je vois un Talmid Hacham, je le bouffe. Je lui casse les os. Pas comme un chien qui casse les os pour les manger, mais comme un hamar. Il ne supportait pas les rabbins. Il y avait deux quoi. Tu vois Akiba, avant tu te sauves. Tu te sauves. En plus il était kéréah, le pauvre. Il était chauve. Comme Elisha, le disciple d'Eliyahu il était chauve. L'autre il était poilu, et regarde, il a un disciple chauve. La chronologie. Quand Elisha il quitte Eliyahu, il monte dans la montagne à Bethel, il y a des enfants qui je raconte pas la suite parce que je comprends pas moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait Elisha? Alors Rabbi Akiba, il dit à sa femme Rachel qu'elle est adorable comme tout, il enlève les pailles et tout. Il dit je te ferai, je te promets, un Hel Shel Zahab, Yerushalayim Shel Zahab. Moi je t'achèterai une couronne en or. Elle a dit ouais, Zahma, il dit ça. Comme toutes les femmes. Va savoir qu'est-ce qu'il a, il a qu'à. Brusquement, Berdak, la porte est top. Je traduis en araméen. Berdak, c'est qui rentre un monsieur, un type, un bonhomme, comme ça tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas un peu de paille? J'ai mon fils, il est malade et tout ça, il est malade et tout, il n'y a pas où dormir, il fait froid dehors, brd. Alors qu'est-ce qu'il fait Akiba? Qu'est-ce qu'ils avaient un peu de paille, il lui donne. Tu sais qui c'était ce monsieur? Et il sait tout sous la dent. C'était Eliyahu Nabi, disait Hachamim. Pourquoi il a fait ça? Comment Eliyahu Nabi? Tu viens toi, tu enlèves le peu de paille à Akiba.
Tu sais pourquoi il est venu? Pour qu'Akiba et Rachel disent, tu te rends compte? Nous on est des malheureux, il y en a un peu plus malheureux que nous. Tu te rends compte? C'est comme l'histoire de la chèvre, je ne veux pas la raconter. Tu connais l'histoire de la chèvre? Tu la connais? Inch'Allah que tu la connaisses pas, que j'ai quelque chose à dire. C'est un type le pauvre, il est dans une maison, et il a, Dieu bénisse, 12 enfants, sa femme, Zed la belle-mère, tout ça. Il n'en peut plus, il va étouffer dans 2 pièces comme ça. Il va voir le rabbin et lui dire, ah, Ya Rabbi, comment je vais faire? Je vais étouffer. Il lui a dit, tu sais, je vais te donner une ségoula extraordinaire. Tu vas acheter une chèvre, oui, et tu la mets dans la maison. Il va chercher la chèvre, il la met dans la maison, je te dis pas la réha. Et il est là, il dit, wa aliya. Il ne tient pas le coup, 3-4 jours, il ne tient pas le coup. Il va voir le rabbin, il dit, ya Rabbi, je ne comprends pas. C'est pire qu'avant. Quand je t'ai dit, c'est la ségoula. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas maintenant enlever la chèvre, tu vas la donner au voisin. Il enlève la chèvre, il rentre chez lui, il dit, comme je me sens bien. Il va voir le rabbin, il dit merci, ya Rabbi, maintenant je me sens très bien. Sans la chèvre. Tu comprends, c'est ce qu'il a fait Léon Nabi ici, comme ça. Il a fait ici Léon Nabi. C'est ça comme ça. Alors il dit, ya Elisha, si tu veux monter, je te donne. Il lui a dit, je veux le double de ton esprit. J'ai trouvé un pirouche merveilleux, extraordinaire. Plus beau que tout ce qu'on vient de dire. Et ceux-là qu'on va dire, ils sont beaux, hein. Attention. Al tezalzelu belibri hachamim, surtout des midrashim. Tu as des midrashim, tu deviens dingue. Tu dis, c'est pas possible qu'ils nous racontent des histoires à dormir debout. Attention, ne dis pas ça. Ils sont des histoires à dormir debout. Mais tu rêves, tu fais des rêves avec eux et tu trouves la quintessence du midrash, c'est de la beauté pure. De la beauté pure. Comme l'autre, il est venu tout à l'heure, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo? Il était à la fin de sa vie, Hosea al-Petahim, il était mendiant. Et non seulement ça, mais en plus dans son trône, qui c'est qui régnait à sa place? Un démon. Le roi des démons, Ashmodai. Alors le pauvre homme qui me pose la question, il était malheureux, il marchait comme ça. Il avait de la peine pour Shlomo Amelech. Alors j'ai essayé de l'expliquer, le Midrash. J'ai essayé. Puisqu'on raconte des inepties, le Midrash vient te raconter des histoires pareilles. Même pas te raconter des histoires pareilles. Elisha, il dit à Eliyahu Nabi, il dit, donne-moi le double de ton esprit. Tu sais ce qu'il lui a dit? Je crois que c'est le Bishak Abrabanek qui le dit. Je crois que c'est lui, je sais plus. Oui, c'est lui. Il dit, tu sais ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé une chose que tu peux me donner. Moi, je ne peux pas me séparer de toi, Eliyahu. Que quand moi, je suis dans ma mission, que Hachem, il va me confier. Ou quand je suis dans la vie, partout dans la vie, ou quand je veux comprendre la Torah ou la Nebo, n'importe quoi, je veux que tu viennes et tu sois avec moi. C'est ça, Pish Naim Beruhacha. Qu'on soit toujours notre bouche, tous les deux ensemble. C'est pas extraordinaire? Ensemble. C'est ça qu'il lui a demandé. Je ne demande pas le double. Tu gardes ce que tu as, et tu seras supérieur toujours à moi. Supérieur à moi. C'est comme Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Vous vous rappelez? Hein? Vous vous rappelez des deux, des pauvres? Des Gdolim. Quand Rabbi Yohanan il a vu que Resh Lakish il est mort, il était tout seul, il était avec un autre rave qui venait à Hacham Gador, Ben Azar, je crois, Ben Pedat. Khallo, il lui a dit, comment il s'appelle, Rabbi Yohanan? Il lui dit, la Torah elle a dit comme ça, Rabbi Azar dit, tu as raison, ya Rabbi Yohanan. La preuve, j'ai une preuve dans une braïta. Khallo, bah d'accord. Et il lui dit, maintenant la Torah elle a dit comme ça. Azar il dit à Rabbi Yohanan, tu as raison, Rabbi Yohanan, j'ai une autre preuve là-bas dans une autre braïta. Une tête comme ça, Azar. À la fin, Rabbi Yohanan, il en a eu marre. Le hacham comme Rabbi Azar ben Pedat. J'en ai marre de toi. Qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, j'avais Resh Lakish, mon beau-frère. Il lui a donné sa sœur. Il a dit, j'avais Resh Lakish. Tu sais pas qui c'était? Lui aussi, c'était un Hiloni avant. Resh Lakish. Quel Hiloni? Un brigand. Resh Lakish. Non, c'était... Resh Lakish. Oui, c'est la traduction. Tu sais, quand moi je disais un mot, qu'est-ce qu'il faisait Resh Lakish? Le contraire. Pas le contraire. Il donnait ça à la... Et il y avait des joutes, il y avait de l'hamash et le Torah et tout et tout. Alors il avait trouvé tuer personne. Il était comme ça, il a crié le bon Dieu. J'ai plus Resh Lakish, je vais mourir. Comment il s'appelle? Elisha, il a dit comme ça, Eliyahu Nabi. Je me suis attaché à toi
ou tu viens, ou Parmenan c'est comme ça, ou moi aussi je suis emporté, c'est pas possible. Tu as des gens avec qui tu t'accroches, tu vois, comme ça. Surtout s'il s'agit de Léon Nabi. Il a vu. Ils étaient en train de parler ensemble, ou après avoir traversé le Yarden. Alors, Vedaber, Benihama, il parlait de la Nehama. Et voici sous ces Esh, Verechebesh, voici un chariot de feu et des chevaux de feu. Ça, il nous a échappé. Et il fait tomber ça, ça a déré de sa tunique comme ça. Il crie, Elisha, Abi, Abi, Recheb Elohim ou Farashaou. Regarde comment il appelle son maître. Abi, Abi, mon père. C'est extraordinaire, hein? Abi, Abi, mon père. Alors qu'il adorait son père et sa mère, qui est Elisha. Quand il est venu, il lui a dit, je t'ai nommé, il lui jette ça direct comme ça. Il lui dit, laisse-moi embrasser papa et maman. Et il a pris les bœufs, qu'il avait 12 bœufs, il a dit, on va faire une fête avec les Nébim et tout, ils ont fait la fête et tout. Et maintenant il appelle Elio Anabi, mon père, Lechem, Paracham, il est parti. Les Nébim qui l'ont dit tout à l'heure, il est retourné. Qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Il a pris la dérette de la tunique d'Elio Anabi, et il remarche comme ça, il est devant le Yarden à nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pour frapper le Yarden pour qu'il s'ouvre, il ne s'ouvre pas. Et il crie, Aïe Elohé Eliao, où est le Dieu d'Eliao? C'est rare qu'on appelle comme ça. Hein? Qui c'est Elohé? Abraham, Elohé Isaac, Elohé Jacob. D'accord? Et là, il crie Elohé Eliao. Et le Jourdain, il s'ouvre, il traverse. Les Nébim qui sont là disent, dis donc, où est-ce qu'il est parti? Il est passé? Il est parti, on l'a vu, il doit être quelque part, dans la montagne, dans la vallée, tout. Il leur a dit, ne cherchez pas. Il doit être là-bas, il faut qu'on le cherche, De là, ça prend que quoi? Ils n'ont rien vu. Eux, ils n'ont rien vu. Ils pensent qu'il s'est égaré quelque part dans la nature. Et ils supplient Elisha d'aller le chercher. Il leur dit, non, ils vont pendant 3 jours, ils cherchent partout, ils ne trouvent pas. Où il est, Yohanavi, d'après vous? Vous savez où il est? Il est allé chez Moshe Rabbeinu. Quand il traverse le Jourdain, Yericho, devant quoi il se trouve? Devant Arnego. Il est devant le mont Nebo. Et pourquoi il va là-bas? Hachamim, ils disent, Talmido chez le Moshe. C'est le Talmid de Moshe. C'est le Talmid de Moshe, mais chacun il a sa mission bien précise. Entre Moshe Rabbeinu de la Torah et le Mashiach qui va nous sauver, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Je rigole pas. C'est pas facile de joindre les deux bouts entre l'exigence de la Torah de Moshe et le Mashiach qui doit venir. Le Kabes Nefusot. C'est pas facile du tout. Alors Kadosh Baruch Hu, il a trouvé un système, il a dit il faut que je trouve un messager, un lien. Qui c'est Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que lui, il a vécu les deux. Il a vécu et la vie de Moshe et il a vécu la vie du Mashiach. Il est pour Hachem parce que Hachem l'a nommé commission pour Israël et lui, il veut défendre Hachem. Il est les deux. Eliyahu Hanavi, il est mamash les deux. Alors pourquoi ils sont arrêtés dans ces trois? Pourquoi comment il s'appelle? Le Tanakh, là-bas dans le livre de Melachim, numéro 2, Melachim 2. Il faut étudier la Bible. Chapitre 2. C'est là qu'Eliyahu Hanavi s'en va. Pourquoi ils sont arrêtés à Gilgal? Pourquoi après ils sont allés à Bethel? Et pourquoi ils sont allés à Yericho? Parce que j'ai besoin de savoir le parcours de la fin de Moshe, d'Eliyahu Hanavi. Ces 3 lieux, Rabotai, c'est exactement les 3 lieux dans lesquels Eliyahu Hanavi avait des griefs. Il a dit, ils ont abandonné ta brite, Nahon, à Kadosh Baruch Hu. Ils ont cassé tes autels. Et ils ont tué tes Nevi'im. À Gilgal, qu'est-ce que c'est que Gilgal? Oh, la Gilgal, et là-bas, c'est Yoshua, quand il arrive avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? On est arrivés tous comme ça du Midbar Sinaï, comme des loques. Comme des loques. La première des choses qu'il a fait, c'était le mois de Nissan avant Pessah. Nachon. Pessah, c'est le 15 Nissan. Il traverse le Jourdain à le 10 Nissan. Qu'est-ce qu'il fait à Gilgal, qui s'appelle Yoshua ben Nun? Il prend tous les Juifs qui n'étaient pas circoncis et il leur fait la Brit Mila. Kadosh Baruch Hu dit, va. Il dit, Elisha, il voit, on est dans Gilgal, je te jure qu'ils ont le flair, les deux.
C'est des Nebiim, lo alenu, lo abnu, les Abdil, ils ont le plus que le flair des chiens. Elisha et Eliaou, ils sentent l'histoire du peuple d'Israël, comment ils ont fait tous la bride. Elisha, il regarde Eliaou, il dit, on a Gilgal, il dit, oui, je sais. Alors, vous savez une chose, quand de nos jours, les chiens ils aboient, c'est qu'il n'est pas là, Lion. Quand il il arrive, les chiens se mettent à rigoler. D'accord? Ils rigolent, les chiens. Sohaqim, c'est dans la Gemara de Brachot. Même les chiens, ils rient de voir Eliyahu Nabi. Ils sont heureux de le voir. D'ailleurs, Eliyahu Nabi, il adore les gens qui rigolent maintenant. Avant, il n'était pas rigolo. Maintenant, il